Pendant 10 ans, voilà, on a travaillé avec les terroirs séparés, donc pour bien connaître les terroirs. Et en 2004, l'objectif en 2004 avant tout était de faire 2 cuvées au départ. On voulait faire Gevrey vieille vigne. Les cuvées nous ont pas vraiment plu, D'accord. donc on a décidé de tout assembler pour faire un Gevrey mes 5 terroirs, et que j'ai refait en 2005. Et bon, avec beaucoup de réflexion, j'ai trouvé ça vraiment moins intéressant de faire qu'un seul Gevrey, sachant qu'on fait quand même 5 hectares et demi d'appellation Gevrey Chambertin. Ok. Donc moi, à partir de 2006, je suis quand même reparti sur Gevrey vieille vigne. Et là, en 2007, je fais Gevrey vieille vigne et Gevrey en champ. Donc je resépare en champ parce que c'est quand même un terroir d'1 hectare. On est très bien placé dans l'appellation, on est tout sur la partie haute de l'appellation, donc collé au premier cru les Champeaux. Ok. Et donc pour moi, c'est un des plus grands terroirs en village sur Gevrey. Donc d'où la séparation de Hanchamp en 2007. On peut regarder par exemple une vigne comme Comte du Dessus, on aura bien 80% de classés en vieille vigne. Ok. Et les 20 autres pourcents qui seront dans le Gevrey tout simple. Moi j'essaye de faire une cuvée vieille vigne, j'essaye de sélectionner les âges de vigne à peu près entre 65 et 90 ans. Ok. Donc pour faire une moyenne de 70-75 ans, voire 80 ans, c'est jamais facile de dire exactement. Et après des cuvées comme en Motro, au Vélé, donc qui sont en moyenne 35-40 ans, ça me permet de faire un Gevrey qui n'est pas spécialement très jeune non plus. Mais bon, il fallait quand même se fixer un âge de date, un âge pour délimiter les deux Gevrey, quoi. Ok. Très bien. Donc Gevrey, ça serait, j'ai envie de dire, 35 ans de moyenne. Et Gevrey vieille vigne, ouais, 70 ans. Ok. Très bien. En champ, on est plus sur 80 ans quand même, parce qu'on Ok. a des pieds quand même centenaires dans quelques parcelles.